Notre prochain invité, c'est un artisan québécois, puisque nous parlerons de ceinture fléchée. Avec nous, Michel Beauchamp. Bienvenue, Michel. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, en tout cas, de t'accueillir à l'émission lorsque Greg m'a raconté que tu faisais des ceintures fléchées. J'étais très heureuse parce que c'est très rare, en tout cas, à ma connaissance, que nous connaissons des artisans qui fabriquent les ceintures fléchées. Depuis combien de temps tu t'intéresses? Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Déjà? Oui. Il y a une de mes amies qui m'avait offert ce livre-là parce que je m'intéressais à l'artisanat en général. Puis j'ai commencé à regarder le livre, puis à pratiquer, puis au fur et à mesure, ben, je devenais plus habile, puis je développais des motifs qui étaient plus difficiles, là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu as appris l'historique de la ceinture fléchée? D'où vient-elle? Oui, un peu en même temps, là, il raconte l'histoire du fléché. C'était un peu perdu dans la nuit des temps comme racine, parce qu'ils n'ont pas trouvé exactement de, de lien avec des tissages connus, soit amérindiens ou soit français ou anglais. Ce serait une technique qui aurait été élaborée par les Québécois pour s'adapter au pays. Parce qu'on sait que la ceinture de fléché est identifiée seulement au carnaval de nos jours ou à la danse folklorique, les troupes folkloriques. Mais avant, c'était plus un outil de travail qu'une parure. Parce qu'au début, il y avait les coureurs des bois qui s'en servaient. Puis les ceintures étaient tissées assez larges. C'était de la laine qui était filée au rouet, puis retordue une deuxième fois au rouet. Ça donnait une laine qui était plus résistante, puis pratiquement comme de la corde. Fait que là, la plupart du temps, c'était les femmes qui tissaient la ceinture, puis tissaient ça très serré. Puis les enfants, puis le mari aidaient aussi à la confection, soit que en cours de tissage, il se formait le double, mais en l'envers au bout. Fait que là, les gens, les enfants ou le mari défaisaient ce qui était en l'envers. Puis ils participaient aussi à la finition de la ceinture, soit en tressant ou en nouant les laines. Ça servait pour attacher les manteaux ou est-ce que ça avait d'autres usages? Bien, aujourd'hui, on voit un usage, c'est pas avec des ceintures fléchées, mais c'est les gens qui font du skidoo. Ils portent, la plupart du temps, ceux qui font beaucoup des grandes randonnées, ils portent des ceintures larges en cuir, assez serrées. Fait que ça soutient, puis ça garde les reins au chaud. Ça soutient le dos. Fait que c'était la même utilité pour les coureurs des bois qui avaient à pagayer des 12 ou 15 heures par jour. Ils faisaient le tour avec leur ceinture qui était passablement longue. Ils faisaient plusieurs tours, puis ils pouvaient nouer ça, puis ça tenait les reins, puis le dos droit, puis les reins au chaud. Puis ils s'en servaient aussi pour mettre leur couteau, leur machette ou les petits outils. OK, dans le fond, c'était pour supporter les longs trajets, pour que le dos ne se fatigue pas. Oui, oui, oui. Ah, bien, c'est très bien. Là, on voit différentes grandeurs. Comme je peux voir, là, tu notes de différentes grandeurs. Est-ce que, bon, ça ne sert pas tout à fait à la même chose, j'imagine? Non, non. Aujourd'hui, c'est plus des foulards que des ceintures. Malgré que lors des carnavals, ça peut très bien se porter en ceinture. Mais il y a eu des différentes applications qui ont été élaborées là, avec le fléché moderne. Comme ici, il y a c'est une cravate. Au fur et à mesure du tissage, on rajoute des brins, ce qui fait élargir le travail. Tu dis, bon, la ceinture moderne, les fléchés modernes, c'est parce qu'auparavant, d'après les modèles, est-ce que c'était toujours le même modèle? Il y avait des modèles qu'on peut dire traditionnels, comme ces deux-là. En fait, tu as une tête de flèche avec des éclairs de chaque côté. Si tu veux la lever un peu pour qu'on puisse voir un peu mieux la flèche. OK, c'est ça. Vraiment les têtes de flèche ici. La tête de flèche au centre, puis les éclairs de chaque côté. Puis originalement, les têtes de flèche étaient toujours rouges. Ah bon? J'imagine que c'était pour la force. Habituellement, la couleur... Peut-être. Peut-être. C'est ça? Ça c'était tissé dans la région de l'Assomption, Joliette. OK. Il y avait celui-là ici, c'est la flèche nette ou flamme. C'est qu'il y a une tête de flèche, mais de chaque côté, au lieu d'être des éclairs, c'est des losanges.
Puis OK, quand on la regarde comme ça a Ça fait l'air des comme une flammes. flamme. Ouais. C'est vrai. Puis Ce qui est à peu près la même chose ici pour celle-ci, c'est ça? celle-là, c'est des éclaires. On C'est voit des là, éclairs. il y a OK, une oui. petite ligne. Là. OK. Puis il y a le motif en V, celui-là. OK. On le Dépendant voit très de... bien Ouais. ici, là. Ça, c'est le motif le plus facile, en fin de compte. C'est que quand on tisse, on prend les laines du centre, puis on les envoie de chaque côté. Puis là, on tisse brin par brin. Puis là, la couleur qui est au centre va se retrouver sur les côtés. Puis là, elle va toujours être repoussée par d'autres qui arrivent, puis elle va toujours revenir dans le motif. Tu as amené un exemplaire, bon, d'un tissage. OK. Le Habituellement, tissage- c'est comme ça Le qu'on tissage, tisse. habituellement, c'est comme ça. OK. Sur un métier, disons, il va y avoir des fils de chaîne qui sont attachés après le métier, là, qu'on peut rouler. Puis il va y avoir la trame, celle qu'on voyage avec une navette. OK. Fait que ce tissage-là, il est perpendiculaire. Tandis que le tissage, le fléché, il est fait un peu en diagonale. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. C'est plus long, surtout. OK. Parce que ce qu'il y a dans le fléché, c'est qu'il n'y a pas de fil de chaîne ni de fil de trame en tant que tel, parce que les fils de chaîne deviennent fils de trame, puis ils s'interchangent en cours de motif, en Donc, cours de travail. ça doit prendre quelques années pour apprendre à faire le tissage de la ceinture fléchée. Ben, je n'ai fait surtout à temps partiel là, des ceintures en motif en V au début. Puis après 2-3 ans, là, j'avais acquis assez de dextérité là, pour pouvoir me lancer dans les motifs plus compliqués. Celle que l'on connaît la plus commune quand on a en tête la ceinture fléchée, bon, quand on va au Carnaval de Québec ou quoi Ouais. que ce soit, c'est surtout C'est ça, celle-ci. oui, c'est surtout celle-là. Bon, une ceinture comme ça te prend combien d'heures de travail? Parce qu'habituellement, c'est quelle longueur? Habituellement, c'est assez long pour faire le tour de la taille, puis l'attacher avec un ou deux nœuds, OK. puis pour qu'il y ait, que ça descende du long de la cuisse, puis avec de la frange. Donc, ça, je pourrais pas dire en combien, environ 2 mètres OK. ou 6 pieds. Ou 6 pieds. Disons, bon, moi, Greg, je l'ai entendu te poser la question avant l'émission. Bon, pour un pouce de travail, De celle-là, c'était environ 1 heure. 1 heure Ouais, pour un pouce. ouais. Ça veut dire pour plusieurs pouces, hein, pour 3 mètres, c'est Ouais, très, très long. Ouais, Il faut avoir de la patience. ouais. Est-ce que tu as montré à tes enfants à tisser? Un petit peu, là, mais ils sont pas encore lancés là, dans des gros projets, là. Parce que je vois que tu as des volumes aussi. Est-ce Ouais. que c'est à l'intérieur de ces volumes-là que tu as appris à tisser? À part l'intérieur avec de ton ami? celui-là, on voit, ben, je peux montrer ici des photos puis des dessins qui sont très bien, Donc, ils sont très bien illustrés. expliqués, très bien illustrés. Donc, c'est avec ce livre-là que j'ai appris. Puis par la suite, ben, en m'intéressant, ben, j'ai commencé à regarder un peu plus loin. Puis là, j'ai trouvé d'autres livres. OK. Comme celui-ci, c'est le Fléché, l'art du tissage au doigt par Françoise Bourret. Et c'est les Lucie éditions de Lavigny. l'Homme. Oui, C'est ça. Puis tu en as plusieurs. oui. Tu en as J'en ai un un autre. autre ici, c'est le Fléché authentique du Québec, OK. Madame Véronique Hamelin. Puis on voit ici une magnifique murale qui a été confectionnée avec les ceintures fléchées. Ensuite, j'en ai un autre qui s'adresse plus aux enfants. Parle-moi de la ceinture fléchée. Dans celui-là, il raconte l'historique aussi, mais il raconte que dans à peu près tous les peuples, il y a une ceinture de reliée à l'histoire. Ah, Ça part dans le temps de la Bible à venir jusqu'à aujourd'hui. Il y a les peuples scandinaves, les peuples, les Russes, puis il y a eu les coureurs des bois, là. de nos environs. En parlant des Ouais. coureurs des bois, on sait qu'ici, au Témiscamingue, il y avait des coureurs Ouais. des bois. C'était un des parcours. Ouais. Et au Vieux-Fort, tu as trouvé des... Ouais, j'ai trouvé des répliques, ben, pas des répliques, je veux dire, des inventaires qui datent de 1800, entre 1850 puis presque 1900, des inventaires qui étaient tenus au fort Témiscamingue. Puis là-dedans, il parle de ceinture fléchée.
Un exemple, Un exemple, ben, j'ai ici un cartable là, que tu as fait des photocopies, moi c'est j'ai fait ça? des photocopies de ces documents-là. Parce que tu peux pas avoir l'original, hein? Non, non. C'est- Puis c'est ça. Comme ici, c'est marqué Post Expenses Outfit. Puis c'est en 1861. Puis là-dedans, il parle qu'il y a du thé, du coton. Puis ici, il y a One Fine l'Assumption Belt, l'Assomption pour la région de l'Assomption. Mhm. Puis il y a une petite annotation à côté, c'est marqué To the Chief. Pour le chef, hein, Ouais. si Il y avait j'imagine. ça, il y avait aussi pour le chef Second Quality Chief Coat. Eh Fait que bien, c'est du troc que la compagnie de la baie du Thon faisait avec les Amérindiens d'échanger des ceintures comme ça. donc les Amérindiens aimaient beaucoup les ceintures fléchées. Oui, puis par la suite, ils ont défait les ceintures pour voir comment c'était fait, puis ils ont créé leur propre motif par la suite. Parce qu'il y a un monsieur Barbeau qui a écrit 2 livres. Ici, bien, il y en a un qui c'est la version anglaise, puis l'autre la version française. Mhm. Il a fait des recherches un peu partout en Amérique, puis il a retrouvé des ceintures qui étaient confectionnées par les Amérindiens. Avec le même modèle Avec ou un différent un modèle? modèle différent. OK. Juste le tourner la page pour qu'on Je puisse... peux le trouver. C'est parce que le motif, il n'est pas tellement... Il n'est pas tellement visible. Non. OK, on va le tourner quand même, le montrer à la caméra. peux Si tu voir. veux le lever un peu. Il y a ces trois-là ici. OK, ça, c'est C'est- les ceintures c'est- que les Amérindiens avaient fabriquées par Ouais, après. ouais. OK, on voit vraiment que c'est vraiment plus comme des zigzags. Hein? Ici, ouais. Puis ici, c'est comme... Il y a comme des perles dedans. Ah oui, parce que les autres travaillent Ouais, beaucoup avec les perles, ouais. c'est vrai. J'aimerais montrer ce qui est plaisant. Ici, on voit un coureur des bois avec la ceinture fléchée sur la couverture. C'est vraiment très beau. Tu apprends automatiquement l'histoire Aussi, ouais. par la Ouais, ceinture, ouais, ouais. ce qui est vraiment plaisant. Ouais. C'est ça, il y a des petites anecdotes puis petites choses particulières à la ceinture. C'est que quand on commence à la tisser au centre, au lieu de partir d'un bout puis d'aller à l'autre bout, là, ça fait comme un creux, ça fait comme OK. un œil. Puis quand les ceintures étaient tissées serrées avec la laine retordue, après ça, il la paraffinait. Ça veut dire qu'il la cirait pour la rendre Mhm. imperméable. Là, les coureurs des bois pouvaient s'en servir pour puiser de l'eau. Ah! S'il était mal pris, je sais pas, il était en voyage en raquette l'hiver, puis la source était assez creuse, ils pouvaient prendre leur ceinture puis puiser de l'eau. Ou s'ils brisaient une corde de leur traîneau ou quelque chose, ils se servaient de la ceinture parce que c'est un tissage très solide. Très solide. Les brins reviennent tous dans le même sens. Oui, c'est vrai qu'on voit un petit œil au milieu, Ouais. là. Vraiment. Oh. Ah oui, on voit un petit chapeau, Ouais, presque. ouais. Un petit bol. Un petit bol. Donc, on débute par le milieu pour Ouais, faire la ceinture. ouais. Puis, pour commencer, on prend deux bouts de bois assez longs assez longs pour faire la largeur de la ceinture. Mhm. Puis, on met les laines une sur un, une sur l'autre, une sur un, une sur l'autre, comme ça jusqu'à la fin. Puis là, on peut commencer le tissage. Tu dois donc calculer auparavant, j'imagine, Ouais. la longueur de tes cordes ouais. si tu débutes par La le milieu. longueur des cordes, ensuite le nombre de brins que je veux mettre de chaque couleur. Mhm. C'est vraiment... Tu as un exemple? Moi, j'en ai Tu peux une nous qui le est démontrer? commencée ici. Celle-là aussi, elle a été commencée au centre. On Au voit comme centre, ah oui, on voit petit bien. bol. Puis j'ai un côté qui est un peu plus avancé que l'autre. Fait que si tu veux juste nous montrer, on va prendre le temps de s'installer, OK, parce puis tu vas pouvoir OK. démontrer aux gens comment tu fabriques ta ceinture. C'est bien. Bon, Michel, tu vas nous démontrer comment tu fais? Oui. Le OK. principe est simple. C'est juste que ça prend de la pratique puis de la dextérité. Là, celle-là est déjà commencée. Je prends les deux laines qui sont au centre, Mhm. je les croise, puis je les passe en dessous de la première. C'est comme un métier à tisser. Il y a des laines au-dessus, puis il y a des laines en dessous. OK. Puis, avec un métier, on a juste à peser sur une pédale, puis ça se croise tout, puis notre trame est emprisonnée.
Puis après ça, on a juste à la battre. Tandis que moi, je fais toutes ces opérations-là, mais juste avec mes doigts, puis brin par brin. Oh, Là, je tiens, ça va être ma trame pour un petit bout de temps, là. Ici, les laines qui sont en bas, je les mets en haut, sur mon index. Puis c'est les laines qui sont en haut, je les mets en dessous de mon index. OK. Je fais ça comme ça, en m'en Puis allant. celle du bas va en Ouais. haut, celle du Ici, haut va en pour bas. les besoins du motif, je change de fil de trame. Mon fil de trame devient vert. Oh, ouais, OK, Puis là, là, je je vois. continue avec mon rouge qui était déjà là. Toujours en haut, Parce en que bas, en ça haut, en ici, bas. là, ça se trouve être la pointe de la flèche. Oui, C'est ça? oui. La pointe de la De la flèche. prochaine flèche. Puis le vert, ça va faire l'éclair. L'éclair, OK. Là, ici, je change encore pour les besoins du motif avec un jaune. Puis je continue mon tissage. En bas, en haut, en bas, Mais là, en tu ne haut. trouves plus avoir la en même bas. trame automatiquement ici, C'est là, ça, c'est je change ça? de trame, oui. OK. Ici, je change encore. OK. Là, c'est celle-ci là, qui se trouve Ouais, être la là, trame pour la jaune. C'est moi, ça? c'est celle-là qui se trouve être la OK. trame. Parce que là, ici, mon jaune se trouve à augmenter. Il a diminué ici, mais il va augmenter là. Puis il va finir par rejoindre la ligne centrale, comme ça OK, fait ici. celui du milieu, Ouais. OK. Le milieu de la flèche. Non, ça, c'est les éclairs. OK. Donc, à chaque fois que tu changes de couleur, Ouais. la couleur précédente devient trame, c'est ça? Ouais. Là, je change encore OK. ici. Mais ça veut dire que tu travailles avec tes index et tes majeurs tout le temps? Oui, En mon dessous? index se trouve être le centre. OK. Donc, quand je l'envoie en haut, je l'envoie sur l'index. Quand je l'envoie en bas, je l'envoie sous l'index, puis je le tiens avec mon majeur. OK. Puis les autres doigts, ils servent comme de peigne, là, ils ramassent pour pas que ça soit tout mélangé. Donc, d'après l'histoire, là, est-ce que tu sais c'était des moines? Parce que ça genre un travail de moine. Non, c'était Avant la famille. c'était des madames qui se sont usées les yeux avec des chandelles puis des lampes à l'huile à faire ça. C'est bien les femmes, Puis hein, pour vrai. ça a passé proche, l'art du tissage de la ceinture fléchée a passé proche de se perdre parce que la compagnie de la Bédition avait décidé de faire tisser des ceintures sur des métiers en Angleterre. Puis là, le curé de la paroisse, là, dans le bout de l'Assomption, il dit il n'est pas question que vous baissiez les prix, plutôt arrêtez que de baisser les prix. Fait que là, la compagnie de la Béditon a vendu beaucoup de ceintures tissées au métier, mais c'était pas aussi solide, c'était pas aussi résistant, puis c'était pas aussi attrayant non plus. Puis là, à un moment donné, bien, c'est revenu. Il y avait quelques dames qui savaient encore tisser, qui ont montré à leurs enfants. Puis aussi, ça s'est transmis dans des congrégations religieuses. Puis vers 1920, il y a eu des expositions d'art ménager. Puis ça a ressurgi là. Ouais. OK. Puis là, j'ai fini un rang d'un côté. Un côté. Je vais m'attaquer à l'autre. Donc, tu Puis refais la même chose. c'est encore la même chose. Ouais. Mais ton ancienne trame, à chaque fois que tu changes de trame, Elle devient chaîne. Elle devient chaîne, OK. Ouais. Ici, elle vient faire partie du motif, comme ce vert-là. Ouais, il faut avoir vraiment l'habileté pour travailler. Ouais. Parce qu'on voit que tu es habitué. On voit vraiment la différence. Si tu as amené, on va la mettre juste Ouais. à côté pour voir la différence. Bon, nos chers biscuits village. Donc, ça, c'est tissé au métier. Au c'est métier, ça? oui. Les motifs sont pas les mêmes. Les couleurs sont moins attrayantes ouais, aussi. ça donne un peu l'apparence de la ceinture fléchée, mais c'est pas la même chose. Puis, étant donné que c'est un tissage perpendiculaire, c'est pas aussi solide non plus. OK. Comme les coureurs des bois, quand il y avait les ceintures tissées au métier, ils se sont aperçus que c'était pas aussi résistant, c'était pas aussi solide pour les reins non plus. Là, tu fais quoi, là? Après, Là, là, ça t'as s'est fini croisé. C'est ça le... Ouais. Donc, moi, il me semble que je vois un gros problème. Ça serait moi au bout, là. Tu fais C'est quoi? ça. Anciennement, le problème était plus gros que ça parce qu'il attachait le début du travail environ à hauteur des yeux. OK. Puis l'arrière, le bout l'autre bout du travail, il l'attachait par terre en arrière d'eux autres. Donc, il faisait un rang, puis cette croisée-là, il l'envoyait le plus loin possible. C'est ça que je disais quand les enfants participaient
À démêler. à démêler. Parce que là, Ah. vu qu'il était attaché aux deux bouts, il ne pouvait pas rien démêler. Mais j'ai adapté un peu la technique pour pouvoir décroiser à tous les deux rangs. Si je fais un autre rang, je vais pouvoir décroiser, puis ça va avoir l'air moins... ça va avoir un aspect moins rébarbatif un peu. Donc, là, tu recommences la même Ouais, chose. ouais. Parce qu'on voit... OK, là, si j'ai bien compris, le rendu au vert, là, c'est le jaune qui est devenu la trame. Ouais. Là, tu t'en vas. Là, On c'est voit le vert qui est la jaune en trame. dessous. C'est ça, OK. Puis ici, je change ici. Le jaune revient dans le motif. Il va être plus large à cause que tu n'es pas rendu au milieu, Ouais. c'est ça? Mais toi, là, tu es devenu habitué, mais j'imagine que tu dois compter pour savoir combien est-ce que tu vas pour te Ouais, rendre à la flèche. Oui, j'en laisse deux. Habituellement, j'en laisse deux. euh, deux brins qui vont continuer la ligne de l'éclair. OK. Comme ça, tu te retrouves. Ouais. C'est vraiment un travail. Ouais, là, on voit là, que ça se mêle à l'arrière. Ouais. C'est Là, je pour vais ça faire, qu'à ouais. toutes les deux Là, je vais faire rangées. l'autre côté. C'est pour ça que toute la famille participait. Tu fais la même chose, j'imagine, à la maison. Ben, étant donné que j'ai pas besoin de décroiser là, des gros enchevêtrements, là, Mhm. je le démêle automatiquement. Je travaille tout seul. Est-ce que ça te détend? Oui, Oui. oui. Même si Puis, c'est un travail minutieux. oui, puis je peux faire ça en écoutant la télévision ou en écoutant de la musique. Comme les tricoteuses. Oui, oui. Parce que les films, souvent, je les écoute plus que je les regarde. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui te demandent d'acheter de tes ceintures? Est-ce que tu en vends? Ça arrive occasionnellement. Je participe presque à tous les étés à la journée des voyageurs au Vieux-Fort. Puis là, des fois, j'ai des demandes de personnes qui sont dans des clubs de canotage ou comme j'ai eu une commande à un moment donné d'un franco-ontarien qui faisait partie d'un groupe qui avait déjà refait un voyage je crois que c'est d'Iberville. Il fait du canotage, puis il s'occupe de folklore. Là, je vais sortir les brins que j'ai changés à ma dernière rangée. C'est comme ça que tu les démêles. Ouais. Mais comment tu fais pour les reconnaître, là? Ah, Là, je vais te dire, là, moi, là, je serais perdue, là. Ah, c'est celui qui est sur le bord de la couleur qui me reste. Ah, OK. Comme ici, là, c'est celui qui est après le vert. Le vert qui est après le jaune. Sais-tu, c'est pas évident, là. Autrement dit, OK. c'est le troisième brin en Après, revenant. Là. en revenant, OK. Ici, ça, moi, je suis habitué, je le vois tout de suite. C'est très intéressant, Michel. En tout cas, si tu peux te montrer comment ça s'est démêlé facilement Oui. après que tu as relevé tes... Oui, c'est ça. Un coup que Tes j'ai enlevé brins. les brins, je peux complètement décroiser mes deux parties, celle d'en haut et celle d'en bas. Je me fais un nœud pour pas que ça se mélange, puis je peux laisser ça de côté, puis Il n'y a pas de il n'y a problème, pas de ça se problème. défait Non, pas. ça se défait pas. Ça reste un petit peu lâche ici, mais en reprenant, ben, ça reprend la tension, puis ça paraît pas. En tout cas, c'est d'avoir la patience et la dextérité pour le travailler. Ouais. En tout cas, si on veut avoir la patience de l'apprendre, c'est est-ce ça. qu'on peut aller te voir? Oui. Oui. Parce que c'est vraiment un art qui se perd, parce que j'en connais pas, en tout cas... J'ai fait plusieurs expositions. Avant, j'étais en Abitibi, puis j'ai rencontré très peu de personnes qui en faisaient. Puis à date, là, je suis un des seuls qui en a fait là, sur une base un peu commerciale là, dans la région. En tout cas, c'est vraiment très, très beau. Puis, si tu peux, en tout cas, j'aimerais ça que tu nous montres. Celle-ci, c'est pas une cravate. Non, Ça, c'est une petite ceinture que j'avais fait pour un de mes garçons quand il était tout petit. quand il était un enfant. Ouais. Puis c'est vraiment très... En tout cas, j'imagine que tu mettais ça à l'entour de la tête Ouais, avec le manteau, ouais. c'est ça?
Parce que je vois que tu la portes aussi au cou, Oui, je m'en sers Ça, comme foulard. Ouais. comme foulard, Ouais, ouais. l'hiver. Ça, c'en est une autre. La Ouais. laine est plus grosse, La hein, laine ça? est plus grosse. Le motif il est moins fin, là, moins Mhm. précis, parce que la laine est assez grosse. Mais ça fait un foulard assez chaud. Oui, c'est ça, pour Étant donné l'hiver, que c'est tu as vu qu'il y a une couche dessus, une en dessous, puis il y en a qui passent au centre. Là. J'ai déjà fait une ceinture, ben, c'est un foulard qui est à peu près de cette dimension-là, en d'autres couleurs. ça. Mhm. Puis celui qui l'a eu, ben, c'était sa femme qui faisait un cadeau. Puis après, il m'a remercié. Il dit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours froid au cou. Il dit là, j'ai trouvé un foulard là, pour me tenir le cou au chaud. Bon, ça, c'était notre ceinture, La notre cravate de cravate, tantôt. Tu as fait une Ça, petite murale, ouais, c'est une petite beau. murale juste avec un éclair. Ça se trouve être un demi-motif. OK. Parce que si on faisait si on supposait qu'il y a la même chose de l'autre côté, on aurait une tête de flèche rouge ici. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment la moitié de la Ouais. flèche. Fait que pour ce tissage-là, au lieu de commencer dans le centre, ben, je pars du côté, puis je m'en vais sur l'autre côté. C'est ça. Il y a eu plusieurs applications modernes là, au fléché. Il y a des abat-jours, il y a des sacs à main, des cravates. Il y a même dans un de mes livres des bretelles. Ah oui, Il y a des pour les musiciens, pour retenir les guitares, c'est vrai. Ouais. Les bretelles, j'imagine, c'est la même chose, mais en plus petit. Tu dois prendre Ouais. un fil, des Ben, brins beaucoup plus le brin peut rester le même, c'est le nombre de brins qui diminue. fins. OK. Tu peux le faire avec moins de... Est-ce que de tu en as déjà fait? Des Des bretelles, bretelles, non? Ça devrait être non. beau. J'ai déjà fait un abat-jour, j'ai déjà fait plusieurs murales, des cravates, puis les ceintures, ceinturons et foulards. En tout cas, c'est vraiment très, très, très joli. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment un travail de moine. Vraiment, là. C'est très minutieux comme travail. En tout cas, je te remercie beaucoup, Michel, ça m'a parce fait que plaisir. tu nous as appris l'histoire Ouais, vraiment de nos coureurs des bois. ouais. Bien, c'est ça, Parce ça a que- commencé les coureurs des bois, mais après ça, ça a changé comme là pour le troc avec les Amérindiens. Ensuite, c'était les chics bourgeois de Montréal par-dessus leur beau manteau de Oui, fourrure. c'est ça, c'est vrai. Après ça, les clubs de racketteurs, carnaval, etc., là, puis jusqu'à nos jours. Puis toi, tu la portes ainsi que ta famille, parce Ouais. que plusieurs membres de ta famille en Ouais, portent. ouais. J'espère que les gens, en tout cas, lorsqu'ils vont voir tes ceintures, vont savoir quel travail tu as Ouais. mis. Puis, en tout cas, qu'ils vont pouvoir te poser des questions, parce que c'est vraiment très joli et très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait bien plaisir. Puis, si jamais tu fais des belles murales, viens me les montrer. OK. OK? Merci. À vous tous, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.